Pendant des millénaires, l'esprit humain s'est confronté au profond mystère de l'existence. D'où vient ce réseau complexe de la vie? Quelle est la nature de la conscience? Et y a-t-il un grand architecte derrière le cosmos? Ces questions ont résonné à travers les siècles, trouvant souvent réconfort dans l'étreinte rassurante du théisme. Joignez-vous à moi maintenant, tandis que nous explorons les arguments convaincants proposés par l'athéisme. Une vision du monde qui cherche des réponses dans la majesté du monde naturel. Dans cette série, nous explorerons 20 arguments clés que les athées utilisent contre le théisme. Du problème du mal et des incohérences dans les textes sacrés, au progrès de la science et aux explications naturelles des phénomènes. Nous examinerons les dimensions philosophiques, scientifiques et éthiques de ces arguments. Chaque argument remet en question les visions traditionnelles du théisme, offrant une perspective différente sur la nature de la réalité. Restez avec nous alors que nous nous embarquons dans ce voyage intellectuel, cherchant à comprendre les fondements de l'athéisme et sa critique des croyances théistes. L'existence de la souffrance, sous toutes ses formes brutales, représente un défi considérable au concept d'une divinité bienveillante. Si Dieu est omnipotent, il pourrait arrêter le mal. S'il est infiniment bon, il voudrait arrêter le mal. Mais le mal et la souffrance existent, donc soit Dieu n'est pas bon, soit il n'est pas puissant, soit il n'existe pas. Prenons un exemple. Les catastrophes naturelles tuent des innocents. Pourquoi un être aimant et tout-puissant permettrait-il cela? Comment un Dieu tout-puissant, omniscient et infiniment bon peut-il permettre les horreurs qui affligent notre monde? Où était Dieu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale? Qu'a-t-il fait pour arrêter l'Holocauste, cette immense tragédie? N'est-il pas le Dieu le plus aimant, celui qui ne supporte pas de voir ses enfants bien-aimés souffrir le martyre? N'est-il pas le Dieu tout-puissant, capable de tout? Les philosophes se penchent depuis longtemps sur cette question, connue sous le nom de « problème du mal ». Elle remet en question la compatibilité d'un Dieu omnipotent, infiniment bon et omniscient avec l'existence du mal. Certains soutiennent que le mal est nécessaire au libre arbitre, tandis que d'autres suggèrent qu'il sert un dessein plus grand, qui dépasse l'entendement humain. Un peu comme le mystère de la divine comédie de Dante, n'est-ce pas? Cependant, ces explications sont souvent insuffisantes pour ceux qui sont témoins ou victimes d'immenses souffrances. Les implications philosophiques s'étendent à la nature même de Dieu et de l'univers, défiant les croyants de concilier leur foi avec les dures réalités du monde. Au cours de l'histoire humaine, une vertigineuse variété de religions a foulé la scène mondiale, chacune revendiquant l'inspiration divine et un chemin unique vers le salut. Comment ces récits disparates, souvent contradictoires, peuvent-ils tous être le fruit d'une unique et infaillible source divine? C'est un peu comme si chacun avait sa propre recette de la carbonara et prétendait que c'est l'original. S'il existe un seul vrai Dieu qui souhaite se révéler à l'humanité, alors nous devrions nous attendre à une unique révélation, cohérente à travers les cultures et les époques. Au lieu de cela, nous trouvons une multitude de religions différentes, chacune revendiquant la vérité divine et se contredisant souvent les unes les autres. Un véritable imbroglio. Par exemple, la Bible, le Coran et la Bhagavad Gita présentent des récits distincts et parfois contradictoires du divin, de la création et des lois morales. Pensons seulement aux différentes versions du déluge. La Bible parle d'un Dieu trinitaire, tandis que le Coran souligne l'unicité d'Allah, et la Bhagavad Gita introduit un panthéon de divinités.
Un peu comme les différentes écoles de pensée philosophique, de Platon à Aristote en passant par saint Augustin. Ces contradictions soulèvent des questions quant à la fiabilité de n'importe quel texte religieux comme source définitive de la vérité divine. Difficile de s'y retrouver, n'est-ce pas? L'argument des révélations inconsistantes suggère que ces différentes foi sont plus probablement le produit de la culture et de l'interprétation humaine. Un peu comme les différentes interprétations de la Divine Comédie de Dante. Si une divinité souhaitait véritablement une relation avec l'humanité entière, ne nous attendrions-nous pas à ce que sa présence soit universellement perçue et comprise? Pourtant, l'histoire nous raconte un récit différent. Songez à l'époque romaine, avec ses innombrables dieux, ou aux diverses philosophies de la Grèce antique. Cette distribution irrégulière des croyances, notamment avant l'avènement de la communication globale, remet en question l'idée d'une divinité recherchant activement une reconnaissance universelle. Un peu comme un Saint Janvier qui ne se manifeste qu'à Naples. This idiom doesn't translate well, but the meaning is preserved. A localized miracle. Les études montrent qu'environ 16% de la population mondiale s'identifie comme non religieuse, avec des variations significatives entre les différentes régions. Un peu comme la différence entre le nord et le sud de l'Italie, n'est-ce pas? La recherche indique également que la non-croyance est plus répandue dans les sociétés hautement instruites et économiquement développées, ce qui suggère que des facteurs autres que l'influence divine façonnent les croyances religieuses. Un peu comme supporter la Juventus ou Naples, cela dépend de l'endroit où l'on a grandi. La méthode scientifique, avec son accent sur l'observation, l'expérimentation et la vérification indépendante, a révolutionné notre compréhension du monde naturel. Grâce à ces méthodes, nous avons découvert les lois de la physique, les complexités de la biologie et l'immensité du cosmos. Pensez à Galilée, à ses observations et à la façon dont il a changé notre vision de l'univers. Et pourtant, malgré des siècles d'enquêtes rigoureuses, aucune preuve empirique n'a été trouvée pour étayer l'existence des divinités. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les données empiriques sont cruciales, car elles fournissent des preuves objectives, mesurables et reproductibles qui peuvent être vérifiées de manière indépendante. Tout comme une recette de grand-mère, elle doit être précise et donner toujours le même résultat. En l'absence de telles preuves, l'existence d'un Dieu reste fermement du domaine de la spéculation, un peu comme les discussions de comptoir sur le football. De la danse complexe des corps célestes gouvernés par les lois de la physique jusqu'au merveilleux processus de l'évolution par sélection naturelle, la science a fourni des explications élégantes pour le monde naturel. Le naturalisme offre un cadre complet pour comprendre notre place dans le cosmos sans invoquer d'entité surnaturelle. Prenons l'exemple de Giordano Bruno et de sa vision révolutionnaire de l'univers. Par exemple, l'étude de la génétique a révélé la complexité de l'ADN, montrant comment les traits sont hérités et comment la vie évolue. Tout comme Rita Levi-Montalcini a contribué à la compréhension du système nerveux. La cosmologie explique les origines de l'univers à travers la théorie du Big Bang, soutenue par des preuves issues de la physique des particules et des observations astronomiques. Les sciences de la Terre, notamment la météorologie et l'écologie, fournissent des informations sur les modèles climatiques et l'équilibre complexe des écosystèmes, essentiels pour comprendre notre impact sur l'environnement, comme nous l'enseigne le prix Nobel Carlo Rubbia. La science médicale
a élargi notre compréhension du corps humain, conduisant à des traits, des bémols, c'est de remèdes pour les maladies. À travers ces exemples, le naturalisme démontre sa capacité à expliquer les phénomènes sans recourir à des explications surnaturelles, fondant notre compréhension sur des preuves empiriques et des recherches scientifiques. Une approche chère également à notre grand Galileo Galilei. Lorsque nous sommes confrontés à des explications concurrentes pour un phénomène, le rasoir d'Occam nous encourage à privilégier l'explication la plus simple qui rende compte de manière adéquate des données observées. Dans le cas de l'univers et de ses origines, l'existence d'une divinité offre-t-elle vraiment une explication plus simple que les récits naturalistes? Historiquement, le rasoir d'Occam a été appliqué à divers débats, notamment le modèle héliocentrique proposé par Copernic, qui simplifia le complexe système ptoléméen. Songez à quel point le système ptoléméen était plus compliqué que la simple élégance du modèle copernicien. De nos jours, il est utilisé dans des théories scientifiques, comme le Big Bang et l'évolution, qui fournissent des explications plus simples sans invoquer d'entités surnaturelles. Tout comme Galilée, avec sa lunette, a ouvert de nouvelles voies à la compréhension du cosmos. La question demeure, est-il plus complexe d'expliquer l'origine de Dieu ou l'origine de l'univers? Qui a créé l'univers? Dieu. Mais qui a créé Dieu alors? La théorie de l'évolution par sélection naturelle, initialement proposée par Charles Darwin, fournit une explication convaincante de la diversité de la vie sur Terre. Par l'accumulation graduelle de petits changements au cours de vastes périodes guidées par la sélection naturelle, la vie s'est diversifiée en une étonnante variété de formes. Les archives fossiles, les preuves génétiques et les cas observés de sélection naturelle corroborent toute cette théorie. Cette explication élégante du développement des formes de vie complexes remet en question la nécessité d'un concepteur divin. En démontrant que des processus naturels peuvent expliquer la complexité et la diversité de la vie, l'argument de l'évolution a des implications significatives pour les croyances théistes. Pourquoi les êtres humains ont-ils une inclination naturelle à croire en des agents surnaturels? Les sciences cognitives offrent des perspectives intéressantes sur les fondements biologiques et psychologiques de la croyance religieuse. De notre tendance innée à percevoir des schémas dans le hasard, à notre capacité évoluée à détecter l'action intentionnelle, notre cerveau semble prédisposé à trouver un but et une intention dans le monde qui nous entoure. Ces biais cognitifs peuvent contribuer à notre susceptibilité aux croyances religieuses, même en l'absence de preuves empiriques. Des études ont démontré que les enfants développent naturellement une croyance en des agents surnaturels, suggérant que cette tendance est profondément enracinée dans notre développement cognitif. Des théories comme celle du Hyperactive Agency Detection Device, HADD, proposent que la survie de nos ancêtres dépendait de l'identification rapide de menaces potentielles, conduisant à une surdétection d'agents intentionnels. Cette hyperactivité dans la détection d'agents intentionnels pourrait avoir posé les bases du développement des croyances et des pratiques religieuses. De plus, les sciences cognitives de la religion explorent comment les rituels et les activités communautaires renforcent ces croyances, créant un sentiment de but et de sens partagé. Comprendre ces processus cognitifs nous aide à appréhender pourquoi les croyances religieuses sont si répandues
et résistante dans différentes cultures et périodes historiques. Le concept d'un être omniscient, possédant une connaissance parfaite et complète de toutes choses passées, présentes et futures, peut sembler attrayant à première vue. Pourtant, un examen plus approfondi révèle un réseau de paradoxes logiques. Les philosophes soutiennent que si un être omniscient connaît le futur, cela implique que le futur est prédéterminé. C'est un peu comme dire que le match est déjà joué avant même d'entrer sur le terrain. Cela soulève la question. Un être peut-il vraiment connaître le résultat d'un choix fait librement sans nier le concept même de libre arbitre? C'est comme se demander si l'on sait déjà quelle équipe va gagner le championnat, quel est l'intérêt de le regarder? Les critiques rétorquent que la véritable omniscience inclurait intrinsèquement la connaissance de tous les choix potentiels et de leurs conséquences. Cependant, cela amène à un autre débat. Savoir tous les résultats possibles équivaut-il à connaître le futur réel? C'est un peu comme connaître toutes les combinaisons possibles du loto, mais sans savoir laquelle sera tirée. L'argument reste un thème central dans les discussions sur la nature de la connaissance divine et de la liberté humaine. Tout comme les traits biologiques évoluent au fil du temps, les phénomènes culturels, y compris les croyances religieuses, évoluent également. De l'animisme et du culte des ancêtres à la montée des religions organisées, la tapisserie des croyances a subi des transformations significatives au cours de l'histoire humaine. Songez par exemple aux différentes formes de culte dans la Rome antique ou à l'évolution du christianisme depuis ses origines jusqu'à nos jours. Les religions ont évolué comme des outils sociaux pour promouvoir la coopération, faire respecter les codes moraux et apporter du réconfort face à l'incertitude. Un peu comme une place de village française, un point de rassemblement pour la communauté. Les premiers humains ont probablement commencé avec des formes simples de spiritualité, comme l'animisme, où l'on croyait que les éléments naturels possédaient des esprits. Au fur et à mesure que les sociétés se complexifiaient, leur système religieux se développait aussi, évoluant vers des traditions polythéistes, puis monothéistes, comme le passage des dieux de l'Olympe au culte d'un dieu unique. Les croyances religieuses ont été codifiées dans des textes et des doctrines façonnant les structures morales et éthiques des civilisations. Un exemple? Pensez à l'influence du droit romain sur l'Église catholique. Aujourd'hui, les religions continuent d'évoluer, s'adaptant aux problématiques contemporaines et encourageant le dialogue interreligieux. Elles servent de moyen pour unir les personnes, promouvoir la paix et relever les défis mondiaux. L'évolution des croyances religieuses témoigne de la quête éternelle de sens, de connexion et de compréhension de l'humanité dans un monde en constante évolution. Tout comme la quête incessante de savoir qui a caractérisé le siècle des Lumières en France. L'argument de l'ajustement fin souligne l'extraordinaire précision des constantes physiques de l'univers. Ces constantes semblent être finement calibrées pour permettre l'émergence de la vie telle que nous la connaissons. Tout comme une horloge suisse, chaque rouage doit être à sa place. La théorie du multivers, qui propose l'existence d'innombrables autres univers avec des lois physiques différentes, offre une explication alternative plausible pour notre univers apparemment si finement réglé. C'est un peu comme dire que si vous jouez à la loterie un nombre infini de fois, vous finirez par gagner.
D'un point de vue philosophique, l'ajustement fin soulève des questions sur la nature de l'existence et si les conditions précises de notre univers sont le produit du hasard, de la nécessité ou d'une conception. Un dilemme qui a tourmenté les penseurs d'Aristote à Galilée. Scientifiquement, cela met au défi les chercheurs d'explorer les origines de ces constantes et la possibilité de découvrir de nouvelles lois de la physique qui pourraient expliquer leur valeur. Comme le disait Enrico Fermi, peu importe la beauté de votre théorie, si elle n'est pas en accord avec les expériences, elle est fausse. Si un Dieu bienveillant désirait une relation personnelle avec chacun de nous, ne rendrait-il pas sa présence incontestablement claire? Pourquoi, alors, reste-t-il caché à tant de personnes? Cette question touche au cœur des implications philosophiques et théologiques d'une divinité dissimulée. Les philosophes soutiennent que l'absence divine remet en question l'idée d'un Dieu omnipotent et infiniment bon, un peu comme le paradoxe d'Épicure. Les théologiens, d'autre part, suggèrent que l'absence de Dieu pourrait être une épreuve de foi, un peu comme celle de Job, ou une manière de préserver le libre arbitre humain, comme l'a discuté saint Augustin. Le débat continue, soulevant des questions profondes sur la nature de la foi et sur l'expérience humaine du divin, un peu comme le silence de Dieu décrit par Léopardi. S'il est vrai que la religion peut inspirer des actes de grande compassion et d'altruisme, l'histoire témoigne également de son côté obscur. Des croisades à l'Inquisition espagnole, les conflits religieux ont alimenté d'innombrables guerres, persécutions et actes d'indicible cruauté. L'argument du préjudice religieux questionne si un système de croyance capable d'inspirer autant de violence et de souffrance peut véritablement être considéré comme une boussole morale fiable. À l'époque moderne, nous voyons des exemples tels que le terrorisme motivé par l'extrémisme religieux, les scandales d'abus sexuels sur mineurs au sein d'institutions religieuses et l'opposition aux droits LGBTQ+, fondés sur des doctrines religieuses. Historiquement, la religion a également été utilisée pour justifier la soumission des femmes et même l'institution de l'esclavage. Ces exemples soulignent le potentiel des croyances et des pratiques religieuses à causer des dommages importants, soulevant des questions quant à leur rôle de guide moral. Avons-nous besoin d'un Dieu pour être moraux? Les athées soutiennent que la moralité peut provenir de sources laïques, telles que la raison, l'empathie et le souci du bien-être d'autrui. Un peu comme le concept de humanité de Léopardi, n'est-ce pas? Cette insistance sur l'autonomie morale permet aux individus d'assumer la responsabilité de leurs actes et de s'engager à créer un monde plus juste et compatissant, tout comme le souhaitaient nos grands penseurs de la Renaissance. L'indépendance morale permet aux individus de développer leurs propres cadres éthiques, libres des dogmes religieux. Pensons à des figures comme Giordano Bruno, qui a payé de sa vie sa liberté de penser. Cette autonomie encourage la pensée critique et l'épanouissement personnel, favorisant une société où les différentes perspectives sont valorisées. Un peu comme le concept de parler franchement, typique de notre culture. Les implications pour le théisme sont significatives, car elles remettent en question l'idée que la morale doit provenir d'une source divine. Au contraire, on suppose que les êtres humains sont capables de créer des systèmes éthiques qui promeuvent la justice et la compassion de manière indépendante. Comme dirait un bon Français,
aide-toi, le ciel t'aidera. Mais peut-être que, dans ce cas, nous pouvons aussi y arriver seuls. Au cours de l'histoire, l'humanité a attribué des phénomènes inexplicables à l'action d'agents surnaturels. Cette tendance, connue comme le sophisme du dieu bouche-trou, insère une divinité comme explication pour tout ce que nous ne comprenons pas encore. C'est un peu comme chercher une petite bête là où il n'y en a pas. Vouloir à tout prix trouver une explication divine. Historiquement, la foudre était souvent perçue comme la colère des dieux, les comètes comme des présages et les maladies comme des punitions divines. Pensons aux anciennes croyances populaires, par exemple, ou à la peste vue comme un châtiment divin au Moyen Âge. Cependant, avec les progrès de la science, ces lacunes dans nos connaissances se réduisent inévitablement. Comme le disait Galilée, les mathématiques sont l'alphabet avec lequel Dieu a écrit l'univers. De nos jours, des phénomènes comme la matière noire et la conscience sont parfois encore attribués à l'intervention divine. Mais la recherche continue de chercher des explications naturelles. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais la science ne renonce pas. Les miracles, ces suspensions extraordinaires des lois de la nature qui inspirent la crainte et l'admiration, occupent une place centrale dans de nombreuses traditions religieuses. Pourtant, malgré des siècles d'affirmations, aucun miracle n'a jamais été démontré de manière irréfutable dans des conditions scientifiques contrôlées. Prenons par exemple les guérisons miraculeuses à Lourdes, souvent attribuées à des causes naturelles par la science. L'absence de preuves empiriques pour les miracles soulève des questions importantes quant à leur authenticité. Pour beaucoup, cette absence de miracles vérifiables remet en question la crédibilité des affirmations théistes. C'est un peu comme le dilemme de Pirandello. Y croyons-nous parce que nous voulons y croire? Si les miracles sont un pilier de la foi, leur absence de manifestation, lorsqu'ils sont examinés, suggère la nécessité de reconsidérer les fondements de la croyance. Un peu comme lorsqu'on se rend compte que le château de cartes, construit avec tant de soin, s'effondre au premier coup de vent. Cet argument souligne l'importance des preuves pour corroborer des affirmations extraordinaires. Comme le disait Léonard de Vinci, la sagesse est fille de l'expérience. La prière, pilier de nombreuses religions, est souvent source de réconfort, d'espoir et un moyen de solliciter l'intervention d'une puissance supérieure. Pourtant, de nombreuses études scientifiques n'ont pas réussi à démontrer une corrélation statistiquement significative entre la prière et des résultats tangibles. Des études, comme le projet STEP de 2006, ont examiné les effets de la prière d'intercession sur des patients cardiaques. Les résultats n'ont indiqué aucune différence significative dans les taux de guérison entre ceux pour qui l'on a prié et ceux pour qui l'on n'a pas prié. Cela soulève des questions sur l'efficacité de la prière et sur ses implications pour le théisme. Si la prière ne produit pas de résultats mesurables, cela remet en question la croyance en une divinité qui répond aux prières. Retracer les racines historiques et culturelles des croyances religieuses nous révèle une histoire fascinante d'ingéniosité humaine, de dynamique sociale et de notre désir inné de trouver un sens au monde qui nous entoure. Prenons par exemple le culte du soleil, répandu dans de nombreuses cultures anciennes. Des anciens rituels et cérémonies à la naissance des premiers lieux de culte,
l'évolution des symboles religieux et des hiérarchies ecclésiastiques, comme par exemple celle de l'Église catholique, montre la diffusion des idées religieuses à travers différentes cultures. Des textes sacrés furent écrits, des érudits débattirent de concepts religieux, et les enseignements furent transmis de génération en génération, jusqu'aux diverses pratiques religieuses et aux dialogues interreligieux que nous voyons aujourd'hui dans le monde moderne. À une époque de découvertes astronomiques qui révèlent l'immensité du cosmos, le concept d'un Dieu personnel qui se soucie des menus détails des affaires humaines peut sembler de plus en plus improbable. Les philosophes soutiennent que l'échelle de l'univers rend improbable qu'une divinité se concentre sur les préoccupations humaines. Cependant, les contre-arguments suggèrent que l'intérêt d'un Dieu personnel pour l'humanité pourrait être un aspect unique de sa nature, qui transcende notre compréhension de l'échelle et du sens. Le naturalisme philosophique se présente comme une vision du monde complète, cherchant à expliquer tous les phénomènes à travers des lois et des processus naturels. Cette perspective, élégante et parcimonieuse, fournit un cadre pour comprendre notre place dans le cosmos, basé sur l'observation empirique et la quête de la connaissance. Pensez à des figures comme Galilée ou Léonard de Vinci qui, avec leur soif de savoir, ont ouvert de nouvelles voies. Le naturalisme philosophique soutient que tout découle de propriétés et de causes naturelles, et que les explications surnaturelles sont superflues, voire redondantes, un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cela a des implications significatives pour le théisme, car cela remet en question la nécessité d'un être divin pour expliquer l'univers. C'est une invitation à regarder le monde avec un regard neuf, sans préjugés, en se fondant sur des preuves empiriques et des recherches scientifiques. Le naturalisme philosophique offre une alternative solide aux explications théistes. Une alternative qui, tel un bon vin français, se bonifie avec le temps. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des arguments présentés par l'athéisme. Au cours de cette série, nous avons approfondi différentes argumentations comme le problème du mal, l'absence de preuves empiriques et les incohérences au sein des textes religieux. Nous avons également examiné l'argument de la non-croyance, le défi de la divine absence et les implications morales d'un univers sans Dieu. Chacun de ces points offre une perspective unique sur l'antique débat entre théisme et athéisme. Que vous soyez d'accord avec ces points de vue ou que vous embrassiez une perspective différente, nous vous encourageons à aborder ces questions avec un esprit ouvert et un esprit de dialogue respectueux. Nous ne soutenons pas l'athéisme. Nous voulons seulement partager avec vous leurs pensées. C'est à vous de l'accepter ou de la refuser. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne et partagez vos réflexions sur l'athéisme et ses arguments. Pay